Allez, bonjour tout le monde, je suis à l'atelier, un plaisir de vous retrouver, ça fait pas mal de temps d'ailleurs. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui, donc pour ceux qui ont vu les shorts, j'ai fait une bonne affaire, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un lot de palettes non traitées, qui ne sont même pas rentrées en usine en fait. Donc on a fait chauffer un peu la Degorabo Fader, voilà, je suis parvenu à sortir voilà, des jolies pièces. Donc j'ai déjà fait des collages pour faire des plateaux, hein, donc voilà, le bois est assez joli. J'ai préparé un petit paquet de bois, voilà, et eh bien, j'ai la chance d'être papy et d'avoir une petite princesse. Voilà, qui me donne un joli surnom de Papilou, et eh bien, Papilou a envie de lui faire plaisir. Et comme elle commence à bien grandir, eh bien, le projet c'est de lui faire un lit pour ses poupées. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai déjà une idée, j'ai pas de plan, j'y vais au feeling. Je vais faire quelque chose de sympathique et d'assez joli, donc voilà. On va se servir de la scie plongeante McAllister et pour la suite, eh bien, vous verrez au fur et à mesure qu'on avancera le matériel utilisé. Allez, bon visionnage!
voilà, il y a un profilé sur toutes les pièces. Maintenant, on est parti pour un bon moment de ponçage. Donc je vais vous en faire un peu et je vous garde pas pour tout parce que ça fait long quoi. Après au niveau du ponçage, sur les moulures ça va, hein, j'ai des fraises relativement bien affûtées. Acheté sur un site de vente en ligne, là. Je vous mettrai le lien en bas, c'est un coffret complet. Je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo. Moi je pourrais sortir la ponceuse, mais dans un premier temps j'y vais à la main. Une toucher c'est sympa hein. Bon allez, je fais tout ça et je vous garde pas avec moi, vous n'allez pas me regarder poncer pendant 1 heure. Hein. Bon bien voilà, j'ai pris la décision de... Je vais scinder la vidéo en 2 parties, je sais que vous n'aimez pas quand les vidéos sont trop longues, donc je vais scinder la vidéo en 2 parties, étant donné que la deuxième partie, il y aura la partie gravure, donc je vais dissocier les 2 vidéos. Mais pour clôturer cette vidéo, je me doute que j'aurai sans doute des questions sur les dimensions, donc voilà un peu le rendu qu'on parvient à avoir sur du bois de palette non traité. On obtient quand même une belle finition. Là c'est poncé au 320 et je trouve que malgré tout voilà, on parvient à avoir des jolies finitions. Donc je vais vous donner les dimensions au cas où vous seriez intéressé, tout en sachant que voilà, ici il va y avoir une gravure et peut-être bien une sur le pied, et peut-être quand je ferai l'assemblage, peut-être une petite surprise, peut-être un petit mobile, mais je ne suis pas encore certain, je vais voir, je vais cogiter ça. Voilà, je vais vous donner les dimensions. Donc je mets mes lunettes bien sûr, parce que je suis myope comme une taupe.
Donc pour les dimensions longueur, on est sur 52 de longueur. On est sur 42 de large. Et bon, ici on a le panneau frontal, donc la tête de lit fait 35 par 42. Et ici on est à 21. Voilà. Donc c'est pas trop grand, c'est juste ce qu'il faut pour une poupée, ça passera amplement. Voilà. Je vais peut-être vous rapprocher un peu pour vous faire voir la finition. Je vous fais ça en live comme d'habitude, hein, excusez-moi, mais... Voilà, donc là, il n'y a pas de finition dessus, hein, le bois est brut. Voilà, on parvient quand même à avoir quelque chose de joli. Voilà, de jolis nœuds qui tiennent bien. Bon, faut faire la sélection, mais voilà, on a quand même... Voilà, on parvient à avoir du joli bois quand on sélectionne bien. Voilà, on parvient à avoir du joli bois. Visseuse, tout ça, je vous explique pas, vous connaissez pour ceux qui me suivent. Voilà. Mais comme ça, bon, vous avez les dimensions. Et voilà, donc on se retrouvera dans une seconde partie. Là, je vais préparer mes projets de gravure. Donc, j'ai déjà préparé du bois pour voilà, faire la préparation de gravure. Je ne vais pas me louper. Je veux être certain d'avoir quelque chose qui rentre bien, qui soit joli, pas trop grand, pas... Donc, voilà. Donc comme quoi avec du bois de palette non traité, on parvient à faire de jolies choses. Donc, et pour ce qui est des côtés, donc je vous montre si j'arrive à l'enlever. Voilà, donc les tenons voilà, arrêtés, hein. Et à la défonceuse, voilà, on fait l'entaille bien propre comme on le désire, et voilà. Et au niveau solidité, il n'y a pas de souci. Et en pratiquant de la sorte, ça évite à mes panneaux de se déformer. Précision d'ailleurs sur les panneaux. J'ai bien fait attention d'inverser les cernes du bois pour éviter le tuilage. Ça reste du Douglas, hein, donc voilà, on fait quand même bien attention. Et voilà. On arrive à avoir de jolis panneaux, hein, donc j'ai d'autres projets en tête, usuels. Ça viendra dans un avenir proche. Voilà. Donc fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la première partie, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous vos commentaires. Au passage, on approche les 1710 abonnés, je pense. Je suis moi-même surpris parce que cette année, ben voilà, j'ai eu une grosse baisse de régime et j'ai pas sorti énormément de vidéos. Et puis, bon, mes soucis de santé sont toujours là, mais bon, bref, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Donc, je voulais quand même remercier les nouveaux abonnés. Ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à continuer si vous désirez, à partager mes vidéos, faites comme d'habitude, hein, de toute façon. Et au passage, un petit coucou, comme d'habitude, aux anciens, hein, André, Marcel, JC, voilà, tous ceux qui sont des, je les appelle les anciens, voilà, mais ils sont toujours les premiers à commenter mes vidéos. Donc, je vous remercie et ben, à très bientôt pour la partie 2 du livre pour les poupées de ma petite fille. Allez, salut!